tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne. La fantasy est le genre littéraire que je lis le plus et donc par conséquent que j'apprécie le plus. Et pour autant, il y a de nombreux livres considérés comme des classiques du genre que je n'ai encore jamais lus. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, ces classiques de la fantasy qui me font extrêmement envie. Je considère comme classiques les romans qui sont sortis avant les années 2000 et que l'on continue encore aujourd'hui à nous conseiller en long, en large et en travers par les fans de la fantasy qui veulent les faire découvrir aux lecteurs. J'ai donc sélectionné 5 de ces classiques qui me font extrêmement envie et je les ai rangés par ordre chronologique sorti. Et on commence par la seule et unique femme autrice de cette sélection, Ursula Le Guin, avec sa fameuse saga, le cycle de Terre-Mère, dont le premier tome est sorti en 1964. Le cycle de Terre-Mère, c'est vraiment un livre qui a connu de nombreuses rééditions que je vois passer depuis de nombreuses années et c'est un univers qui m'a toujours fait très envie de découvrir. Alors pourquoi je ne l'ai toujours pas fait, je n'en sais rien. C'est plusieurs histoires que l'on suit sur un même territoire qui est le territoire de Terre-Mère. Et donc à chaque tome on suit différentes quêtes des personnages qui vivent dans un univers rempli de magie. Sauf que à Terre-Mère il y a aussi de nombreuses guerres créées par les humains qui font que petit à petit, les conflits humains, la magie et le merveilleux qu'ont connu ce peuple. Et donc on suit toutes ces quêtes de ces héros qui tentent d'évoluer dans ce monde-là. Et Terre-Mère, comme je vous le disais, c'est vraiment un de ces univers classiques de la fantasy que je vois encore très régulièrement conseillé sur la blogosphère et même de manière générale sur les chaînes YouTube et sur tous les comptes Bookstagram, TikTok, tout ça. Notamment quand ils ressortent des nouveaux livres, il y a toujours des gens qui sont intrigués par cet univers et qui le remettent sur le devant de la scène. Donc le conte de Terre-Mère, les contes de Terre-Mère, ou le cycle de Terre-Mère comme on l'appelle plus souvent, c'est vraiment un univers de fantasy qui m'a toujours intriguée et j'espère la découvrir incessamment sous peu. On continue notre petit voyage temporel de ces classiques de la fantasy qui me font envie avec Tic, qui est un roman, enfin une saga plutôt, dont le premier tome est sorti en 1970 et c'est écrit par Clark Aston Smith. On est dans une saga qui évolue sur un territoire en particulier et chaque tome sont des éléments qui se produisent au sein de ce territoire, un peu comme Terre-Mère, et on suit plusieurs héros qui tentent de se faire connaître grâce à des quêtes qui sont ici beaucoup plus sombres, azotiques. Il est dit dans le résumé notamment que les hallucinations sont toujours moins effrayantes que la réalité. Et rien que ça, moi, ça me fait envie. J'ai un peu peur pour certaines quêtes, pour certaines créatures que l'on peut rencontrer dans cet univers-là, parce que c'est des créatures très sombres, et que des fois, je suis pas trop fan non plus. Mais tout cet univers, j'en entends beaucoup parler, notamment quand les éditions Nemos ont sorti en 2017 une nouvelle couverture qui me fait extrêmement envie. C'est à partir de là d'ailleurs que j'ai connu ce nom pour la première fois. Et cette couverture m'a donné très envie de découvrir cet univers parce que l'ancienne couverture classique, elle est tout simplement horrible. Mais voilà, donc je pense que par contre de tous les résumés, puisque là on est vraiment dans de la dark fantasy, comme je disais, c'est peut-être celui qui me tente le moins, parce que moi quand c'est vraiment trop sombre, trop dark, j'ai tendance à moins apprécier.
Mais néanmoins, l'univers est tellement revenu très souvent sur la blogosphère, sur YouTube et sur tous les comptes Instagram que j'ai pu trouver, suivre. Donc ça m'a toujours interpellée aussi pour découvrir cet univers-ci. Ensuite, on poursuit avec un classique qui est peut-être le plus connu de cette liste, avec le Terre-Mer, qui continue, je veux dire, encore à interpeller les gens aujourd'hui. Je pense que c'est un de ceux qui continue à être le plus cité. Je passe bien sûr parler de Légende de David Gemmell. C'est un classique qui est sorti en 1984. Suit Drus, qui est une légende, d'où le nom, qui a souhaité se retirer de ce monde-là en vivant au sommet d'un glacier. Et en fait, une guerre se prononce et deux armées tentent de se joindre pour passer la frontière pour joindre un autre royaume. Et par ces limites-là se trouve Drus qui doit tenter d'apaiser cette guerre et surtout de se rendre compte parmi les nombreux soldats qui essayent de passer ces frontières, lesquels font partie de quelle armée pour éviter de tuer les gens de son peuple, plutôt, du peuple qu'il a tenté de libérer dans sa jeunesse. Et en fait, c'est ça qui m'intrigue énormément, qui m'a toujours donné envie de découvrir dans cet univers-ci, c'est que du coup, quand on commence, Drus a déjà sa réputation, et j'espère que dedans, on en découvre plus sur ce qui a fait de lui un héros, pourquoi il a voulu se retirer de ce monde-là, et ce qui fait que aujourd'hui, il est devenu un véritable ermite qui vit en haut de son glacier et qui n'adresse plus la parole à personne, qui attend juste la mort le prendre. Beaucoup de choses qui me font envie. Le héros, le personnage principal, dont Drus, et les deux intrigues de son passé et du présent actuel dans ce roman-ci. Et on continue avec la trilogie de l'Empire, sortie pour la première fois dans sa langue originale en 1987, écrit par Raymond Fest. Donc la trilogie de l'Empire s'inscrit dans le même univers que les Chroniques de Crondor. Si vous avez vu ma vidéo top 10 de mes livres préférés, dedans, puisque c'est le livre qui est à la première place. C'est vraiment ma saga fantasy par excellence, que j'apprécie énormément, et pour autant je n'ai jamais pris le temps de lire La fille de l'Empire, donc qui est le premier tome de la trilogie de l'Empire, que Raymond Fest écrit en collaboration avec Janie Wurst. Et c'est peut-être ça qui finalement m'intrigue le plus, c'est le fait que Raymond Fest a voulu écrire avec un autre auteur en plus de lui, alors qu'on est toujours dans son univers à lui. Donc ça m'interpelle. C'est ça qui m'a le plus interpellée pour la première fois. Et ici, on suit Mara qui s'apprête à devenir prêtresse, sauf que un des soldats de son clan lui apprend le jour de sa cérémonie que sa famille a été tuée, et donc enfin son père et son frère a été tués, et donc elle est obligée de revenir sur sa terre natale, sur ses terres natales, pour tenter de résoudre les conflits dans sa famille, et surtout pour essayer de redorer l'image de sa famille en préservant les liens commerciaux et politiques, pour tenter de vaincre les nombreux ennemis de son clan. Et Mara doit, en plus de tout cela, survivre à de nombreuses tentatives d'assassinat contre elle, même en étant chez elle. Dans une ambiance asiatique ou orientale. Donc là, comme on sait qu'il y a une grosse influence Japon médiéval dans cette trilogie-là, c'est quelque chose qui m'attire énormément, et c'est aussi ça qui me donne très envie de découvrir cette trilogie, en plus de l'univers qui m'est cher à mon cœur, puisque comme je vous le disais, c'est ma saga fantasy préférée, mon univers préféré, même si on est
avec d'autres personnages, avec une autre quête qu'on ne retrouve pas du tout, les personnages que j'aimais tant dans cette trilogie. Ça me suffit de me dire c'est dans le même univers que les Chroniques de Crondor, et voilà. Ensuite, le dernier roman que je souhaite vous présenter et qui me fait extrêmement envie, c'est peut-être celui qui me fait le plus envie de cette liste avec les cycles de Terre-Mer. C'est Le Secret de J, sorti pour la première fois en 1996, et c'est le seul auteur français de cette sélection, puisque c'est écrit par Pierre Grammer. Là aussi, c'est une saga que j'ai vue énormément de fois passer, qui a connu de nombreuses rééditions également. Avec un groupe d'héritiers, de voyageurs qui, il y a de nombreuses années, seront partis en quête d'une mystérieuse destination depuis l'île de J. Et en fait, très peu de personnes sont revenues vivantes de cette escapade, et les quelques-uns qui ont réussi ont gardé totalement le secret de leur destination et de tout ce qu'ils ont découvert pendant ce voyage. Et cette troupe de voyageurs a tout simplement été oubliée par les gens jusqu'à ce que quelqu'un ordonne à des assassins de retrouver et d'assassiner tous les héritiers des quelques survivants de ces voyageurs. Et les héritiers n'ont d'autre choix que de tenter de déterrer les secrets de leurs ancêtres concernant ce voyage mystérieux qu'ils ont poursuivi pour tenter de survivre à ces assassins et comprendre pourquoi ils sont à présent pourchassés eux aussi. C'est tout simplement le nom J qui m'interpelle ici, puisque moi ça me fait beaucoup penser à des noms un peu asiatiques. L'île de J, ça me fait penser à des consonances un peu Asie, et du coup rien que ça me donne envie d'en découvrir plus. Je n'ai absolument aucune idée s'il y a effectivement des références un peu asiatiques ou orientales derrière ce nom et dans l'univers en question, je ne sais pas du tout. Mais moi voilà, la consonance J, ça me fait penser à ça. C'est la première chose qui m'a interpellée dans ce titre-ci, et quand j'ai lu le résumé, tout le mystère qu'il y a autour de ce groupe de voyageurs, ça me suffit pour me donner envie de partir en voyage avec eux et de découvrir tous les secrets derrière ces expéditions. Ça me fait un petit peu penser à tous ces univers autour des aventures un peu archéologiques qu'on peut voir, où c'est vraiment des aventures hyper épiques avec des éléments fantastiques, sauf que là c'est de la fantaisie. Mais voilà, ça fait un peu penser à ça, ces groupes de voyageurs qui partent pour une destination mystérieuse, qui n'osent pas en parler à personne parce que il y a plein de secrets cachés, inavoués, peut-être même des choses qu'ils ont honte d'avoir fait pendant ce séjour-là, et qui expliquent pourquoi ils gardent le silence. Bref, tout ça m'intrigue énormément, et c'est pour ça que c'est celui qui me fait le plus envie et que j'espère découvrir au moins le premier tome cette année, avec notamment le cycle de Terre-Mer. Dans l'ordre, ça ferait de ma plus grosse préférence Le Secret de J, ensuite le cycle de Terre-Mer, La Fille de l'Empire, Légende et Zotique, qui m'intéresse le plus, même si les 5 font partie vraiment de ces univers de fantasy que j'ai extrêmement envie de découvrir un jour. Vous, dites-moi en commentaire si vous connaissez ces classiques de la fantasy, si vous les avez lus, donnez-moi envie pour me lancer enfin dans leur découverte, et surtout quels sont les classiques de la fantasy qui vous font extrêmement envie et que vous avez envie de découvrir également. Sur ce, je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo sur la chaîne.